d'accord. Votre site de référence www.braza Paris Info, Fimbona Fimbogaz Nagaz. Vérité Polélé. En direct du Luxembourg, nous avons le plaisir de recevoir Jax Okoya. Jax Okoya, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus présenter au niveau de la diaspora. Vous connaissez ce qui, Olo Manyama de Game Atsolewa. Avec lui, nous allons lui poser quelques questions parce qu'il a fait la une dernièrement, il y a quelques semaines, avec Monsieur Ntsangou, qui a révélé des choses qui ont fait froid dans le dos aux Congolais. Donc avec lui, il est en face de nous. Nous allons lui poser la question comme Boebi a en émission au tournoi Lukaka, vérité à la source. Donc Jax Okoya, bonjour. Bonjour Aristide Mobébissi. Bon Jax, on parle en français en lingala. On commence en français, on termine en lingala. Michel Ntsangou, nous avons fait une vidéo avec lui. Il a dit ceci, je cite: Jax Okoya était envoyé en France pour venir me tuer. Qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur? Tout simplement, je vais répondre de la manière la plus simple possible. Le tuer, parce qu'il représente quoi? Et pour quelle raison? S'il fallait l'exécuter, c'est moi qu'on devait choisir. Donc je ne sais pas. Ce monsieur est en train de diffamer, donc tout simplement, parce que je ne vois pas l'intérêt de le tuer. Et ce qu'il représente pour le Congo, pour moi, c'est un Congolais comme tout autre. Donc je n'avais aucune raison, ni personnelle, ni mission, contre ce monsieur, que je ne connaissais ni d'Adam ni de Ève, jusqu'à ce que mon ex-petite amie me le présente. Et quand le monsieur, il confirme et il affirme avec conviction que il appelait une personne qui affirmait que c'était vrai, ça vous a pas fait mal qu'on vous envoie pour venir tuer un pauvre innocent, même s'il détient des secrets? Oh bon, les secrets qu'il détient, c'est pour lui. Donc, je trouve que le combat qu'il mène, c'est un combat pour la justice, pour ce qui s'est passé au pays. Bon, avec ses preuves, il doit aboutir aux tribunaux. Mais venir diffamer comme ça, il a appelé une personne, soi-disant, en incluant le ministre Maleka. Mais c'est pas correct. Le ministre Maleka lui a confirmé. Mais il est fou, ce monsieur. Le ministre Maleka ne peut pas dire un truc pareil, Marianta non plus. Donc, je persiste et je signe, parce que après, si je n'étais pas intervenu chez Bob Ebaka, c'est Marianta qui allait dire ce que je suis en train de dire. Ni Marianta, ni Maleka n'étaient au courant d'aucune mission. En fait, je suis arrivé en France pour Marianta, tout le monde le sait. Même toi-même qui es là, mon frère, tu le sais. C'est pour Marianta que je suis arrivé en France. Donc, je ne vois pas quelle mission. Bon, en plus, ce qui est étonnant, si ça se m'envoie en mission, je veux venir sans argent. À table vous-même. Qui est con? Voilà, donc le monsieur est en train de diffamer. Il a peut-être son dossier pour des procès. Peut-être que ce qu'il dit est vrai, peut-être faux, ça n'engage que lui. Mais seulement, me concernant, moi, le ministre Maleka et Marianta Oserei-Kako, personne n'avait obtenu de mission, ni n'avait le but, ni l'intention de le toucher, parce que c'est un Congolais comme tous les autres, et il a le droit de réclamer, chacun de nous est libre de faire à sa manière. Jax Okoya, vous êtes habitué à des déclarations tapageuses sur la toile, vous expliquez des fois des choses qui font froid dans le dos, cela est dû à quoi? Et votre passage en prison pour des raisons que personne ne comprend, d'autres traitent ces raisons-là farfelues, et nous ne comprenons absolument rien. Expliquez au peuple congolais. Bon, tu sais, concernant la prison, c'était un problème privé que les gens ont voulu emmener dans la dimension politique. Donc, c'est de la manipulation. J'estime que c'est juste de la jalousie gratuite. Mais non, mes déclarations, je ne les trouve pas tapageuses dans le sens où je me suis fixé pour objectif d'éveiller les consciences des nôtres et surtout d'unir autour d'un idéal, un Congo uni. Donc je me bats pour cette conviction-là. Et quand je déclare quelque chose, je prends le soin de toujours m'informer auprès de 10, 15, 20 personnes, mais qui ont des positions différentes. Parce que ça peut être le clan ici et le clan ça, je découpe. Si tous ceux qui sont contradictoires eux-mêmes dans leur vie me disent la même chose, et que j'ai la preuve, j'affirme. Mais s'il n'y a rien, je ne vois pas pourquoi venir parler.
Parce que mes déclarations aujourd'hui, c'est parce qu'il y a trop de diffamation. J'ai l'impression qu'on est en train de travailler pour la production de la haine. Or que nous devons travailler autour de l'unité, car une diaspora forte peut faire trembler tout un pouvoir, même un pays, et même influer sur les décisions. Comme je vous écoute sur le net, vous faites des lives, vous vous acharnez très souvent sur Monsieur Okemba, qui est le directeur des renseignements ou le chef de renseignement au Congo-Brazzaville. Vous avez un problème personnel ou c'est juste il est incompétent? C'est par rapport à quoi? En fait, c'est pas je m'acharne sur lui, c'est pas de l'acharnement. Les gens ne connaissent pas ce monsieur. Moi, je peux pas dire que je suis un proche à lui, dans le sens où je l'ai pas côtoyé. Mais j'ai côtoyé le cercle autour de lui, ce qui veut dire que j'ai travaillé dans la sécurité présidentielle, donc je connais un peu beaucoup de choses. J'ai été plus proche des enfants que de lui, certains enfants, pas tous. Ce monsieur est un danger pour le Congo, mais les gens ne le savent pas. Parce que, détenant les renseignements, c'est lui qui est conscient de toute la manipulation qui se passe dans la politique congolaise. Je persiste et je signe, je le dis, ce monsieur est dangereux pour le pays parce qu'il n'a qu'une seule ambition, c'est la magistrature suprême. Mais sachons ses méthodes et sa manière de faire, ce monsieur n'est pas bon pour notre pays. Il est peut-être un parent, peut-être très proche, mais le but ce n'est pas de mettre des parents au pouvoir, le but c'est de mettre celui qui va demain arranger le Congo. Et estimons que ce monsieur est très dangereux. Regardez seulement l'affaire du 4 mars. C'est un piège, il a piégé Nturo juste pour l'éliminer. Parce que Nturo lui faisait de l'ombre. Donc l'élimination de Nturo doit tout dire à tout le monde. Les gens doivent comprendre que c'est pas un bon gars. Si on remonte à Doua, et où aujourd'hui? Donc, nous, les Ndjoyi, les enfants de Blaise Wale Pongo Sabomi Ndjoyi, je cite le général Blaise à Doua, nous ne serons jamais derrière cet homme, ni amis avec lui, car il est un danger pour nous. Car un Blaise à Doua aujourd'hui, ce qui se passe dans le pôle serait fini. Jacques Sokouya de Game Olo Manyama. On passe dans le dossier du pool avec M. Pablo. J'ai vu une vidéo circuler sur la toile. Il paraît que ces éléments de l'armée, la force publique ou de l'armée républicaine, et dans le pool, ils traquent un certain Pablo. Vous aussi, vous avez fait des missions dans le pool. Mais ça se passe comment? Le pays en paix? Pourquoi traquer un pauvre individu, un agriculteur? Bon, ce problème, vous avez vu, j'ai fait un direct, je voulais même que Castor rentre, il n'est pas rentré. Bon, en temps, on a parlé. Castor a publié ça dans l'intention de rappeler ce qui s'est passé autrefois dans le passé, suite aux déclarations de M. Mvouama. Donc il voulait rappeler le passé. Mais comme il y a trop de manipulateurs politiques, ils ont pris son poste, ils ont utilisé ça comme si ça se passait en ce moment même. Alors que c'est une vidéo qui date de 2016. Et l'adjudant, qui était le chef de mission en ce moment, a démenti, a fait une vidéo que j'ai postée aussi sur mon mur. Donc il n'y a rien dans le pool est dans le calme. Seulement, les déclarations de Mwamba et Mvouama ont une déconnotation un peu comme une préparation d'une invasion du pôle à nouveau. Donc c'est ce que nous devons dénoncer et non attiser les gens à la haine. Nous devons tous nous unir pour dire que non, nous ne voulons plus d'événements dans le pôle. Parce qu'il dit, soit disons que tous les sages du pôle se sont réunis pour dire qu'on devait sortir Toumi et les ninjas, mais Toumi ne fait rien, il a signé des accords jusqu'à présent qu'il respecte. C'est le gouvernement qui ne respecte pas la ligne, qui ne respecte pas les accords signés. Donc, à un moment, soyons congolais, arrêtons d'aller à gauche à droite. Le pôle, c'est des Congolais. Et il ne doit plus couler de sang dans le pôle. Personne ne veut qu'il y ait plus de morts dans le pôle. Donc moi, j'estime que tout Congolais, digne de ce nom, qui souhaite que demain le pays soit en paix, doit dénoncer cela avec force, car souvent les missions sont faites sans que le président de la République soit au courant, juste l'état-major qui décide. Mais une fois que nous allons faire du bruit, ça arrive à ses oreilles. S'il y a vraiment cette invasion, alors à ce moment-là, tout le monde doit taper sur sa soupe. Dis-moi, Jacques Sokouya, toi qui fus un ancien de la garde présidentielle, pourquoi cet acharnement sur une région? Cela est dû à quoi? C'est par rapport à leur passé, vu que c'est eux, ils étaient après la colonisation, ils ont eu 2 présidents, et raison pour laquelle le pouvoir actuel s'acharne sur eux pour les taper afin qu'ils ne reviennent pas au pouvoir. Mais cela est dû à quoi? Toi qui étais dans, je peux dire, dans la cuisine interne de la garde présidentielle.
je crois pas qu'il y ait un acharnement spécialement de la part du pouvoir. Je crois plutôt qu'il y a un groupe d'hommes politiques, eux-mêmes du Poul et du Sud, et certains généraux de l'armée, qui ont fait de la guerre du Poul un commerce. C'est un gros business en fait. Et dedans, je peux citer Madame Adélaïde Mongani, je peux citer celui-là, Mwanda, qui a fait les déclarations. Je peux citer Tati Mabiala. Je peux citer Jean-Dominique Okemba. Je peux citer plein. En fait, c'est un lobby qui est derrière. Mais cela cache la vraie raison. La vraie raison est laquelle? La vraie raison, c'est que la région du Poul est une région agro-pastorale qui se porte très bien. Et les Malaisiens, en 2002, je l'avais déjà dit, ont découvert, en fait, c'est la deuxième seule zone avec le Congo RDC où on trouve le coltan. La guerre dans le Poul, c'est la guerre du coltan. Donc on est en train de tuer nos frères et sœurs pour nous fabriquer des téléphones. Et les intérêts sont franco-chinoises. Donc nous devons dénoncer cette guerre parce que cette guerre massacre nos populations pour notre propre sous-sol. Donc les vraies raisons de cette guerre, c'est déjà le sol, le sous-sol du Poul et les manipulateurs politiques qui sont là et qui se disent bon, nous devons quand même maintenir cette guerre pour que dans la distraction, notre pouvoir reste, parce que si on perd, on aura des comptes à rendre. C'est la crainte des poursuites. C'est pourquoi, depuis tout le temps, j'appelle tout le monde à l'unité, parce qu'on ne peut pas avoir de jugement dans un pays qui est en instabilité. Or que si demain le pays s'arrange, chacun devra venir répondre de ses responsabilités. Jack Sokouya, il y a un message qui passe sur la toile. Il paraît que M. Gilda Sambende Sassou-Nguesso, comment il a fusillé un certain Trésor Mopao. J'ai eu Akous au même micro, il m'a dit c'est faux, c'était une histoire privée. Après, il paraît qu'on a juste flingué les roues. Mais dis-moi, c'est quoi à chaque fois on se retrouve dans un pays où certaines personnes se prennent pour des cow-boys, d'autres qui se prennent pour des gangsters, ils traquent les autres, je sais pas, ils font des guet-apens. Pourquoi cette pagaille? Bon, cette pagaille, moi je pourrais dire déjà qu'elle est conditionnée. Parce que si le sommet de l'État est rempli déjà de gens qui ont peu de civisme ou peu d'éducation ou de manière, le bas ne peut pas suivre. Donc ce problème est faux et archi faux. Ambende n'a tiré sur personne. Ambende était à 753, donc au Cléopatra, parce que à l'instant où j'ai eu l'info, j'ai dû appeler. Donc j'ai envoyé des gens de la police vérifier sur place, les gens de l'intervention. Donc on a appelé des groupes d'intervention qui sont allés sur place. Ambende finit, rentre dans son Hilux. Trésor avec aussi une Hilux, un Hilux plutôt, les suivait. Donc Ambende ne savait pas qui le suivait. Et tout d'un coup, il passe devant lui, bloque sa voiture avec une vitre fumée et il sort avec deux gars de la DGSP. Maintenant, Ambende dit, mais eux c'est qui? Je ne les connais pas. Il dit, mais pourquoi tu me suis et tu me bloques? Non, président, il fallait que tu me dépannes, tu sais. Il dit, oh, toi tu connais ma maison. Pour que je te dépanne, tu as besoin de me suivre. Et pourquoi tu bloques ma voiture avec des gens armés? Eux c'est qui? Je ne les connais pas. Mais comment tu me suis avec des gens que tu ne connais pas, ils sont dans ta voiture? Ambende sort son micro aussi. Mais son garde du corps l'empêche de s'en user, prend et crève les pneus, monte dans sa voiture et démarre. Trésor s'enfuit. C'est tout le problème. Maintenant, comme il y a un acharnement sur les Nguesso, donc du moment que c'est un Nguesso, il faut créer des problèmes ou inciter à la haine. Donc les gens disent non, Ambende a tiré sur un ami de Trésor qui est mort, et Trésor est entre la vie et la mort. Faux, parce que j'ai appelé Trésor. Trésor s'est déconnecté, il était 23h30, 31. Donc j'ai essayé d'appeler, à gauche, à droite, vu que c'est mon quartier, Wendy quand même, Talanga et Wendy. J'ai appelé, les gens sont allés sur place, les confirmations sont venues, c'est pourquoi tu m'as vu contester. Parce qu'on doit arrêter de vendre du mensonge pour nous vendre de la haine.
nous devons trouver plutôt des solutions pour que si ce pouvoir tombe, tout le monde soit en paix. Mais ce pouvoir ne doit pas tomber dans le sang. On ne veut plus de guerre dans le Congo. Donc, attiser de la haine ne nous sert à rien. Nous devons travailler autour d'un idéal qui est l'unité nationale. Et les gens au Congo sont tous Congolais, d'où qu'ils viennent. Nous devons contester les comportements déviants tant de l'opposition que du pouvoir. Donc nous ne devons pas prendre des partis pris, mais ce qui n'est pas juste, il faut le dire. Moi, je n'aime pas Ndenge. On a vu le pasteur là, Metso, mettre la photo de Ndenge avec une image de la RDC. J'ai contesté parce que c'est faux. Il ne faut pas nous vendre de la haine. Parce qu'on dirait que c'est devenu un créneau. Vu que les élections arrivent, tout le monde veut sa maille. Mais le pays est déjà pauvre, les 14 000 milliards, vieux papier a tout bouffé. Même lui-même, il ne sait pas où c'est parti. Donc on doit laisser. C'est pas comme ça. Donc on doit arrêter de nous mentir. Dans cette histoire-là, parce que tu sais, ça fait la une de la toile, tu n'as pas une petite clarification en quelques mots afin que l'opinion puisse être fixée? Quelle histoire? Qui dit vrai, qui dit faux? En fait, Trésor, vous connaissez Trésor. Trésor, s'il y avait une situation comme ça, elle allait faire en direct. Pourquoi elle n'a pas fait? Parce que Trésor sait qu'il est en faute. Suivre, c'est quand même le fils du président, le suivre comme ça, avec des gens inconnus et bloquer sa voiture, ça ressemble à un guet-apens. C'est pourquoi les deux de la DGSP étaient arrêtés. Et il y a une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, est-ce qu'on voulait abattre Mbende, on ne sait pas. Maintenant, c'est l'enquête qui va donner les suites à ça. Maintenant, comme notre pays, c'est un peu... Parfois, on prend les gens, bon, au lieu de questionner, ça devient de la torture. Bon, on va essayer de veiller à ce que ça n'arrive pas. Parce que malgré que nous sommes nous-mêmes les enfants de ce pouvoir, nous le contredisons. Aujourd'hui, les gens doivent voir qu'il faut un courage phénoménal pour affronter sa propre famille. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et aujourd'hui, moi, je suis peut-être parmi ceux qui ne rentrera jamais au pays, même si le pays change. Parce que les ennemis, c'est pas seulement ces vieux là en haut. Parfois, c'est un bête type qui veut juste faire son buzz qui viendra t'atteindre. Je suis conscient de ça. Donc, les gens doivent arrêter d'essayer toujours de diffamer parce qu'il y a le nom Nguesso. Je connais des Nguesso qui ont souffert, comme le vieux Henri Sassou Nguesso. J'ai dû faire des publications, des posts, des vidéos, jusqu'à sa libération, qui était le mari de ma défunte maman. Et c'est comme Armel Sassou Nguesso, on l'entend jamais. On ne le voit jamais. C'est comme Joujou, elle est effacée. On la voit jamais. C'est comme Sandrine, on la voit jamais. Maintenant, ceux qui occupent des fonctions et qui ont mal agi, contestez les actions, ne contestez pas les personnes. C'est ça. Vous faites allusion à qui? Denis Christel, par exemple. Claudia est en poste. Maintenant, il ne faut pas contester la personne de Claudia ou de Kiki, il faut contester leur action dans ce qu'ils ont eu comme responsabilité. C'est ça qu'il faut faire. Or que se baser sur les personnes, c'est une perte de temps. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. En fait, on attise de la haine, mais ça, les gens ne comprennent pas, ça sert et au pouvoir, et au néocolonialisme français, et à l'opposition du ventre. Ceux qui perdent, c'est ceux qui veulent réellement qu'il y ait la paix au Congo. Parce que tant qu'il y aura division, c'est comme aujourd'hui. L'opposition, ça représente quoi? Rien du tout. C'est pas une structure. C'est pas une entité politique. Ce n'est rien que un ramassis de gauche à droite, un peu là les combattants, là les combattants, là les opposants, là des petites structures. Alors que si déjà nous-mêmes arrivons ici à nous unir autour d'un seul idéal, de structurer, même s'il y a plusieurs associations, et de créer une plateforme unique, ils nous prendront au sérieux. Même l'opinion internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans la distraction qu'on ne nous prend pas au sérieux. Aucun pays au monde ne nous prendra au sérieux parce que déjà nous-mêmes, on ne s'aime pas. Qui va nous aimer? Jack Soukouya, aujourd'hui vous regrettez d'avoir servi M. Sassou? Non, je ne regrette pas. J'estime que je n'ai pas servi M. Sassou. J'ai servi le drapeau congolais
avec un uniforme. Donc, ça aurait pu être l'Issouba, ça aurait pu être Kolela, ça aurait pu être n'importe qui en tant que militaire. Si je fais partie de la garde républicaine, mais je dois assurer la sécurité de cette personne, servir le drapeau. Parce que c'est pas moi qui donne les ordres. Les ordres viennent d'en haut, moi je les exécute. Mais seulement, on dit, un ordre mauvais, à un ordre mauvais, on n'est pas tenu d'obéir. Et je l'ai fait plusieurs fois. D'où mon indiscipline dans l'armée. J'ai été plusieurs fois mis dans le conteneur. Parce que je n'estime pas que quelqu'un qui est sans arme, on doit lui tirer dessus. Un civil qu'on est censé protéger, qu'on le tue, ça c'est les exactions que l'armée aussi demain devra répondre. Mais de la même façon, les ninjas devront répondre de leurs exactions aussi. Et c'est tout le monde qui a un souci. Mais on ne juge pas un pays dans la haine et dans la division. Il faut que le pays ait d'abord la paix et la stabilité pour que le processus judiciaire soit lancé envers et contre tout le monde. Mais non, dans un pays pour le reconstruire, on a vu les Allemands, on a vu les Français, ils ont fait table rase. Ils sont revenus. Aujourd'hui, l'Allemagne, première puissance européenne, quatrième puissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de passer à un autre stade. Le stade de dire, ils n'ont pas oublié. Parce qu'on voit les commémorations. Seulement, ils ont dit pour passer à autre chose, essayons d'évoluer de manière de voir. Or que le Congolais aujourd'hui veut stagner dans une promesse éternelle de règlement de compte. Mais même toi, moi je te promets tous les jours, je vais te tuer, je vais te tuer mon frère. Et c'est toi qui es plus puissant que moi. Tu crois que tu vas te laisser tuer? Ou bien tu vas quitter ta puissance là pour que moi je vienne te tuer? Mais c'est les Congolais qui maintiennent ça au pouvoir. Voilà la réponse. À t'entendre parler, Jacques Soukouya, j'ai comme l'impression que tu es dans l'amertume. Oui. Je suis triste parce que... Triste d'avoir assassiné les innocents. Triste d'avoir servi M. Sassou et que tu te retrouves pratiquement en exil avec rien. Non, c'est même pas ça. Je suis triste à cause de mon pays. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut. Personne ne pourra prouver que j'ai tiré sur qui que ce soit. Et je ne m'en suis jamais vanté nulle part. J'ai combattu au front un ennemi armé. Pour moi, c'est un ennemi parce que je sers aux ordres de l'armée. Donc je suis dans un groupement, je ne suis pas le seul. Donc en servant dans les unités de l'armée, j'obéis à des ordres pour des missions. Mais je suis parmi l'unité que les gens peuvent se renseigner, qui a été monté en pila avec Willy Adoua, Max Tonké et Johnny. Mais c'est nous qui faisons sortir les gens du pool. On a commencé de Samba Alphonse et on a fini à Kinkala. Donc chaque fois qu'il y avait des civils, on prenait. Et on est parmi ceux qui avons exécuté nos propres collègues qui ont tué des gens. Nos collègues militaires qui ont tué des gens. Jacques Soukouya, excuse-moi de t'interrompre, mais à t'entendre parler, tu es cohérent dans ton raisonnement, mais il y a un de tes frères aussi d'armes qui dit que c'est lui qui t'a fabriqué, qui t'a façonné, celui qui t'a donné les infos que tu publiais sur la toile, et depuis que vous êtes en porte-à-feu, tu es devenu l'ombre de toi-même. Oh, tu sais, bon, à ça je vais répondre brièvement. Tu sais, pour fabriquer quelqu'un, il faut avoir le niveau requis. On ne fabrique pas quelqu'un. Et de toute façon, quand j'ai commencé mes directs, je n'avais besoin d'aucune info parce que j'ai parlé, boum, c'est moi qui ai parlé, j'étais pas avec lui. Mais non, il est venu, mais les infos, d'insulter les gens, ça pour moi c'est pas des infos. Ou bien s'acharner sur des personnes, c'est pas des infos. Les gens voient l'évolution de mon combat. Donc, on ne peut pas fabriquer quelqu'un qui a un niveau que j'ai. On fabrique quelqu'un qu'on l'a pris plus bas. En politique, je peux dire que c'est Guy Mafimba qui m'a fabriqué. Mais ma visibilité, c'est Bob Ebaka et Aristide Mobébissi. Quand je suis passé, c'est vrai que c'est lui qui m'a emmené chez toi pour passer. Ça, je ne nie pas, je ne suis pas un menteur. Mais me fabriquer, c'est pas possible. Parce que le niveau que j'ai là, il est calé.
Jax Okuya de Gebolo Manyama. Mais écoute, on rentre tout de suite en vernaculaire. Bon, Jax. Nandenge toujours la situation en Bokezo Kende. Kalaming était 2021. Ce qui papier à se présenter, nous sommes dans l'incertitude. Kuna PCTP va changer chef comme et le soupir angoloté comme Pierre Moussa. Je ne sais pas si je peux qualifier ça refondation ou restructuration. Donc, il y a en tant que motomoro visionnaire au Solarabien, au côté de la lingala, au côté de la peuple lélo. Le peuple lélo. Il faut bien tout au la moi maya pio, tout son asima. Bah vieux on a ba jeune bango bazo sala, ils ont pour le pouvoir. Au moins il lélo, papier a gomi mal nécessaire. Parce que mal nécessaire pourquoi, dans quel sens? N'a complété le sous. Est-ce que les locaux confirmé taisement Batoualwaka Papi Azali victime d'une escroquerie politique et familiale? Oui, c'est Nalinga Kotoko parce que Papi en fait a commis otage de la propre politique naïe. A tié bateau oyo, baza tellement proche naïe, tellement il y a Kati que à zal sous son pouvoir il y a qu'on sanctionner. Problème il y a Papi comme on parce que azo banganine, ceux qui a bandit qu'on sanctionner bango, balekaye. Donc Papi en ce moment aza otage de la famille naïe moko. Quand je dis famille naïe zabana kakate, famille naïe qu'on appelle ministre Mabiala, Mongala, tous. Donc tout ça là, c'est son clan. C'est la caste de ceux qui sont en haut au pouvoir. Tout cela, généraux les belé, parce que généraux tout autour, ils se valent. Donc lobby, ceux qui papier azaté, ceux qui te préparent la pété. Mbokezo koya na guerre. Tout risque de créer Rwanda. Donc, nous avons que Congolais nous se faisons la conscience, tout l'ongola, animosité. Parce que pour un gars, papier comme mal nécessaire na nini, stabilité on a mais papier, bisoto linga zomaele ouyo. Très simple. Ce qui a se représenté, qui a eu l'élection, vu que ça se représentait pour gagner tout yebi. Donc, ata moutoum soit gagné, ya ko gagner. Super gagne. Voilà. Abima la grande porte. Abima la grande porte des années. Azong ça la peine à le poule. Batika région on a tranquille. Sa région agricole, bata le poule te bazaka courageux, moi bilanga biloko batika bango on paie. Déjà et local bosso oya ko sala, il faut stabiliser peine à le poule. Peine à le poule et que les canaba accord na ba négociation. La pasteur Toumi, Azan a choisi. Deuxième des choses, pour abîmer la grande porte, il y a comme ça où Melouana. Ce que l'ingaz à la garon lobby net, à comme net sage à Mboka, moto à apprendre que n'a pas erreur à Sali. Va former moto. Quelle que soit région, nord, sud, est, ouest, on s'en fout. Où il y a comme au-dessus de la mêlée. Asima Mboka, transition et les canapés. Donc, à ça, la peine passage. Côté honoré moko tanga pesi pouvoir yé moko avant dit soka lingi protection à négocier par accord bato ba ko boya te tant que la paix bato ba linga ya kende donc ba linga ya kende asaliango akenaye bato lo comme kena na ndenge ya calme bon to bon samboka au lieu que tout bon mana sous tout bon ma responsabilité bah jugement et ça tout le monde a gagné bah juger même par contumace mais bah juger hein, on indemnise les gens collectivement ça c'est l'état qui s'en occupe bah créer bah commission et ça la kananga bongo mboka tout pour bonga il faut volonté nani ya peuple mais volonté à bah dirigeant parce que Papi a échoué déjà il y a ça otage ya politique na imoko na ça peut otage ya Élysée. Parce que Ndenge, qui va présent la biso baza ba steward à la France. Donc bazan na bango ba pontin ba tiana. Mais biso po makamo en échanger, il faut jeunesse na biso mo bazo confiance conscience que nemi na biso lelo is en France. Parce que où ils ont les canaux le pool et ça pour la France à exploiter coltan et à Congo. Donc ba comprendre que ça soit mal mais il y a un mal plus grand où ils en asiment. Na bato muso ba ya awa to moni bango lo bono ba loge il faut to lingi so ba loge wana te. Binza minzambi biloko na tu faut kangango ba binza minzambi bloka bon.
Donc, il faut que tous ayons la conscience. Tout ça va bon tout. Bon tout, à ça, motomoka, ça pacifiste. Mais, ceux qui vont salir ma bé, à se défendre ma bé. Maintenant, et là, comme on se dans le Senga, président, il faut bimisa. Au combinant mon coco. Na batonio sur le côté politique pour la élection. Parce que, côté où ils ont compris que, où est-ce qu'il va lier hier? Hier, il a écarté bango. Elle est là comme otage. Il y a bateau bazaro kosai. Bazaro même la politique à Mabé et notamment au Kemba. Hier, mon tabé c'est mokana. Parce que le viol est dangereux. Il est dangereux. Mani, même il y a au moins n'a pas tagaé, mais au moins tant on va causer qui alors qui va tomber le poule, la démentir, parce qu'ils ont vérité et la traduire. Parce que dans la première moto ça le direct n'a gimboshi quand même. Ah oui. Bon, batum so ba créer nga mais na gimboshi na ba salate hein. Et c'est le côté. Mais moto en la vie naé bon nga de toute façon et le comment penanga loba moto ana loba na créer nga. Tu lui dis moi il reste mon frère. Donc j'ai pas le temps. Même si on a créé nga ça les bien. Donc à créer moto comme je disais, ce sont des chapelles ethniques. Parce que, au moins, on accuse tous les mbouchis, parce que c'est un mbouchi qui est au pouvoir. Mais tous les mbouchis ne jugent pas. Mais le concept que le pouvoir est tribal est vrai. Parce que, si on voit bien, dans les postes clés des administrations, parce que dans le gouvernement, il y a plus de sudistes, hein, quand même. Et beaucoup de gens des plateaux aussi. Mais, dans les postes stratégiques, dans les administrations, on voit la douane, on voit les finances, c'est tous les proches. Donc c'est vraiment une chapelle ethnique, c'est un pouvoir familial. Or que le pouvoir ne devait pas être familial. Le président que nous avons aimé autrefois, qui s'appelait Sassou I, au temps du mono, n'existe plus. On dirait qu'on nous a mis une pâle copie de lui, sans motivation ni volonté de faire changer le pays. Parce que l'excédent budgétaire disparaît comme ça, le Congo aujourd'hui serait vraiment une petite Suisse. Bon. Tout le monde a passé pourquoi? Parce que dirigeant Nabiso, bango moko ba lingi bisoté, bazam te mamabé, mais s'il n'y a pas d'accord ya mabé en France, il faut te rompre ba accord. Il faut te rompre un oui, parce que Afrique, les lois, il faut comprendre que les combat en Afrique. Les autres sous combat à Congo karaté. Dimension économie panafricaine, économie mondiale. Afrique n'a pas afro-descendant. Donc, bisous na Congo, il faut comprendre que il faut l'état niveau y a ethnie. Tant que tu as une ethnie, Congo que leur avancé. Parce que tu as divisé. Au moins les messieurs bazo vanter scission parce que ils vivent l'ethnie. Alors qu'on doit vivre Congo. Ce qui va bomber Montana, le poule, tout Congolais doit s'indigner. Ce qui va bomber Montana, tout Congolais doit s'indigner. Il ne faut pas promettre des vengeances, des massacres, des quoi. Oh, on n'en a pas besoin. Parce que les lots, on a le Nord, dans un combat de pouvoir. Donc, l'objet singala zongi, comme le Nord est banana, talanga, donc même yosa la gombo, ma barolega via quoi là, barolega pas tout. Faut prendre parce que vous en a el Nord, vous en a el Amabé. Or que c'est pas bon. Toujours boya que poule et comme champ de bataille était mine d'or. Côté mototo ça jeton en ndenge. Donc mogezo beba parce que ba comportement il y a bateau bazana ces Amabé maintenant na koloba que ba pesa faute nyo na sasouté. Faute ezana sasou parce qu'ils ont sanctionné. Mais pour sanctionner il faut yeba. Peut-être qu'il y a après. Parce que l'armée m'a comme ça évité. Toujours ça va mission et comme à été. Tant que pourquoi? Ce que Tébino a fait, c'est pour arranger. Au moins il est là ministre Ondeli. Rib Gobert Ondeli. Balongolay. Pourquoi? Parce que à ça qu'il a volonté de changer Mboka en tant que ministre des Finances. À ça il bah oui. Ayo bank sa Mboka Timbi to Bengalay. Ils l'ont viré, on a essayé même de le tuer. Bassali, attentat est raté. Akindov. Azana Kanamboka, Vananae, Tala ministre local Ikwebi. Moi, le président, n'a pas besoin d'incident. On a giflé ministre.
Ah non, yaza mokoyo net nga mokoyo makila na mabe. Ah, ministre a démissionné. Est-ce que le ministre du Congo a démissionné? Ah, il a démissionné parce qu'il a un orgueil personnel. Net ba mokoko. Ah, makila makwa wando wana. Balinga ba jo anate. Défi. Lelo au combi. Au combi est ticket, mon combi a cola na chebiso na makwa. C'est d'où il prend le nom au combi. Il est le fils du vieux Salissa. Mais Okombi, c'était le meilleur ami de son père adoptif et spirituel. Donc, pour moi, au botamana les cana, au botamana au botamana le poule aux Zaka congolais. Donc, batoya, dirigeant bazotiawana. Problème ya Sassoundé, il faut attirer na cadre baza conscient. Autant ma bezo salama ba sanctionner que. Mboke ba de changer de bongo. Yé sokani ya la porte à mon nene. Solution Zakawana. Banda ko changer vraiment makambo. Batozol ba la jeunesse non. Togo ta ba jeunesse, to moni ba jeune ba tia net ba nani au comité ça ils ont échoué les motom. Ils ont tous échoué. On est jeune, tous en a besoin ba jeune, mais tous en a besoin expérience et ba vieux pe. Oui, mon ta salle déjà erreur dans la vie, a qu'on péché au sale là même. Ce qui aligné mboka. Ok, les lots Togo le baki baton va aligner mboka te. Jack Sokuya, The Game, Olo Maniam, on arrive au terme de notre émission, interview. Merci encore Nengondimi, l'invitation, la de passage. On a la fin d'avoir côté, on a le Grand Duché, tout ça, l'élément Oyasho, Pessa, le Banayo, Souka, tout clôturer l'émission libérée parce que nous avons aussi la frontière Allemagne, tout clôturer l'émission Pessa, le Lobasuka, s'il te plaît, les Lobanayo, Souka, Jack Sokuya. Bon, les Lobananga, Souka, Isakaka. Yo mon frère, moi nakaka attaque yo opposé alors que ça la boulot na yo za journaliste à kenaka na opposition à kenaka na pouvoir. Autre le bagana ba chaîne na ça n'engage que nous, ça ne t'engage pas. Mais congolais azo ça la politique sentimentale, il faut tout long la politique avec émotion. Il faut tout long la politique qui a sentiment. Il faut tout nous penser la dimension panafricaine. Il faut tout le monde la future. Parce que ce que le futur est légué en abisso, ils ont un procès. Obi, rancune. Et botaga rancune. Obi, lelo, yo, aux yeux pouvoir. Au sali, papa, montomabe, moi, n'en ai à zokola. Mais l'obi, il y a un pouvoir, il y a un zongson. Parce qu'il y a un boss en angoté. Or que, ce qui est loco, oui, et bon, il c'est le pardon. Mais on ne pardonne pas gratuitement. Le pardon, na cadre ya mboka ndenge makamese l'équipe événement ebele ezalaga il faut bato ba vandi ba sololi ba luki ba solution adéquate ensemble pour la mboka et tellement. Donc pour nanga vraiment ba congolais il faut bâtir la politique politicienne, il faut bâtir un mensonge, surtout l'okuta leki. L'Okuta et l'Eki. Aux Juifs et info na Darfour. Oh, le Congo là-bas, ça brûle dans le pool. Au Dieu, info na Soudan. Ah, le Congo, ça brûle là-bas dans le pool. Mais tout brûle seulement dans le pool. Mais pourquoi ces gens de l'opposition-là, moi, c'est une question. Oh, na zouti na communauté, na diaspora, na mboka. Pourquoi bato opposition wana? Baza bango moko pendant que bazo critiquer guerre na pool. Pour produire haine pour Batobaz à la fixer dans le pool. J'appelle ça la stratégie de distraction politique. Tant que vous êtes figé sur le pool, vous ne voyez pas ce qui se prépare. La restructuration du PCT, préparation d'élections, Batobaz a centré dans le pool vu que c'est un sujet qui touche tous les Congolais. Tout le monde. Donc ça nous fait mal. Mais quand on est là, on oublie que la cible principale, c'est le changement du pays. Le changement ne peut passer que par la paix. La paix ne viendra que par l'unité et par la conscientisation des masses, surtout de la population elle-même, qui est devenue esclave des autorités du pays, car on les a maintenus dans cet hébétement. Et il faut arrêter de vendre N1 parce que la politique va vendre on a les nordistes, si les Lari prennent le pouvoir, et les Congo prennent le pouvoir, ils vont nous tuer. De la même façon, de l'autre côté, on dit ah, les Mbouchi veulent nous exterminer. Ça profite à qui? Yomoro Bendaboul. Yomoro Bendaboul.
ça profite à qui diviser pour mieux régner. On sait qui veut ça. Donc, Lélo, j'estime que nous devons être juste Congolais, aimer le Congo, nous battre dans le vrai. Aujourd'hui, j'avais annoncé ça il y a quelques temps, bon, le confinement est venu freiner. Moi, j'ai lancé mon ONG, une association, et je suis en train de lancer aussi un parti politique, parce que je me dis, quand on veut vraiment, au départ ça ne m'intéressait pas, mais à un moment j'ai beaucoup de gens qui me conseillent, je vais lancer mon parti politique que je vais enregistrer ici à l'ambassade, je vais envoyer au ministère de l'Intérieur au Congo, et je vais inscrire ici au Moniteur belge. Pourquoi? Parce que au moins tant que loba oyo, ils ont bien, mais c'est pas assez. Ils ont qu'à conscientisation, mouzayo moko. Or que si tu as des structures, tu peux parler même à l'international. Parce que ici, je vis dans la capitale de l'Union européenne. Donc, étant un conseiller en insertion sociale et professionnelle, de formation, je bénéficie du soutien et de l'aide du FSE, le Fonds social européen. Donc je peux rentrer dans le milieu social, vu que j'ai un bourgmestre, l'équivalent du maire là-bas, et plusieurs députés derrière moi. Moi-même, essayer d'imposer certaines choses depuis ici, parce qu'il suffit de les pousser pour qu'ils les votent au Parlement. Donc, pour agir pour son pays, il faut avoir des structures. Et comme je vois que les structures, les gens s'approprient, bon, soit c'est moi association, comme il y a des donc il faut pour ça que non, je veux un truc libre, un truc panafricain, où il y aura tout le monde. Congolais, Brazza, RDC, Cameroun, tout le monde, je veux. Parce que c'est africain. Parce que nous ne nous battons pas pour le Congo seulement, mais pour toute l'Afrique. Et cette chose-là, au départ, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je vais d'abord me battre pour mon propre pays. Et après, on va s'étendre sur les autres. Parce que si on n'est pas la paix, on ne peut pas instaurer la paix chez les autres. Donc, c'était mon mot de la fin. Soyons africains, soyons panafricains, aimons-nous vivants. Aimons l'Africain. Et je lance un appel solennel au président de la République pour vérifier réellement les intentions de Mouvoirma pour la région du pôle. Qu'est-ce qu'ils veulent nous créer encore dans le pôle? Parce que s'il y a une guerre encore, nous allons monter au créneau et nous allons raconter encore tout. Voilà. C'était le mot de la fin. Brazza Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives. Tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde est d'accord, c'est sans exception. Et M. Oyo Botoussel, toujours avec celui qui est derrière la caméra, l'homme invisible, Jack Sokuya, dans la Grand-Duché à Luxembourg. Donc, tout ça, l'élément Oya Show. Binomo Boyo Kaboko, appréciez, commentez et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Brazza Paris Info. À très bientôt.